annuel de performance 2023 entre le département de tutelle et l'ANPE. Mesdames et messieurs les administrateurs, la mise en œuvre du nouveau plan stratégique de développement PSD 2021-2025 doit amener l'ANPE à s'orienter vers de nouveaux chantiers futuristes. Car, avec la crise économique qui secoue le monde entier, nous constatons un enrichissement de l'activité économique de nos entreprises et du secteur privé, qui est le secteur pourvoyeur d'emploi par excellence. Le chômage demeure grandissant et la demande d'emploi est devenue autant exigeante que pressante. C'est dire que les défis à relever sont énormes. C'est pourquoi, dans le cadre des partenariats stratégiques, il faut encourager et saluer la participation efficace de l'ANPE en tant que structure partenaire dans le dispositif d'accompagnement de l'UEMOA pour le financement des PMI, dispositif piloté par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. L'ANPE fait partie des partenaires de la BCAO au Mali dans ses mécanismes de soutien aux petites et moyennes entreprises PME et aux petites et moyennes industries, les PMI. Aussi, avec le renouvellement de son mandat à la présidence de l'Association africaine des services d'emploi public, ASEP, l'ANPE est fortement impliquée pour la réussite de deux projets majeurs. Il s'agit des programmes Emploi vert et le boulevard africain d'intermédiation BAI. Par ma voix, le conseil d'administration souhaite bonne chance à la direction générale pour la réussite de ces projets majeurs qui, au-delà de l'ANPE, intéressent tous les services publics d'emploi de cette association africaine. Et je voudrais encore renouveler les remerciements au directeur de l'ANPE pour sa reconnaissance encore au niveau qu'il a été reconduit. Et nous réinviterons au nom de tous les administrateurs ici, nous encourageons les félicitations chez le directeur général de l'ANPE. En ce qui concerne la formation technique, et comme nous l'avions évoqué l'année dernière, il s'avère plus que nécessaire pour l'ANPE de mener des réflexions pour une orientation des formations diplômantes et qualifiantes du centre de perfectionnement et de conversion vers des secteurs porteurs, en plus du tertiaire. Il reste entendu que la formation à l'insertion emploi doit être privilégiée. À cet égard, avec la modification de certaines dispositions du Code du travail à travers le décret numéro 2022-0125 PTRM du 4 mars 2022, notre agence se place au centre du dispositif du contrat d'apprentissage pour l'embauche des jeunes apprenants au sein des entreprises. Ce mécanisme permettra à l'ANPE de booster davantage l'intermédiation qui constitue son cœur de métier. Mesdames et messieurs les administrateurs, le projet de budget prévisionnel 2023 de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, soumis à votre appréciation, s'élève à la somme de 7,4 milliards de francs CFA contre 7,385 milliards de francs CFA pour l'exercice 2022, soit une légère hausse d'environ 0,20%. Je ne saurais terminer mon intervention sans souhaiter que l'année 2023. Les autorités de la transition pour l'accompagnement au plan stratégique de développement 2021-2025, l'Agence nationale pour l'emploi, également le ministère en charge de l'emploi, et vous dire que nous sommes là dans le cadre de la 45e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, session budgétaire, au niveau de laquelle il sera validé l'exécution à mi-parcours du plan de travail annuel 2022, nos prévisions programmatiques et opérationnelles 2023, notamment le plan de travail annuel 2023 et le budget 2023. Pour revenir à votre question, en termes des indicateurs de performance et de contribution à la politique nationale de l'emploi, contrat annuel de performance, mais aussi du plan stratégique de développement 2021-2025, vous avez quelques indicateurs ci-après. D'abord, en termes d'exécution à mi-parcours au 30 septembre 2022, au niveau programmatique, nous avons réalisé le plan de travail annuel à hauteur de 58%. Et à ce niveau-là,
vous avez 1500 placements effectués, vous avez 3200 entrées en formation, toutes formations comprises, formation qualifiante, diplômante. Il faut dire que la formation qualifiante, c'est une formation sanctionnée par des diplômes. Et une formation diplômante, c'est une formation donc sanctionnée par des diplômes, des attestations et des diplômes dans le cadre de nos programmes de formation au niveau du centre de perfectionnement et de reconversion. Mais la formation qualifiante porte surtout sur des formations par séminaire, donc par séquence de séminaires, au niveau des différents corps de métiers, dans le cadre de l'EODEL, l'étude sur les opportunités de développement local. Nous avons quelques filières portées sur lesquelles nous faisons des formations qualifiantes aux actifs, aux acteurs économiques, aux agents économiques, les jeunes, les femmes, en milieu rural. Donc à ce niveau-là, vous avez environ 3500 entrées en formation dans le cadre de réalisation au titre de 2022. Vous avez aussi 1500 placements effectués, comme j'ai dit. Et au niveau des activités des petites PME, tout ce qui concerne un peu l'emploi dans le cadre de l'exécution du PTA 2022. Et le budget également, en termes d'exécution, au 30 septembre, a été exécuté à hauteur de 68%. Et donc, de façon comparative, les budgets et les plans de travail annuels, étant une partie du budget, donc les niveaux d'exécution aussi se suivent. Maintenant, en termes de prévision, surtout conformément à notre plan de travail annuel 2023 et au contrat annuel de performance et au PSD et aux indicateurs globaux, la politique du gouvernement de façon à atteindre certains indicateurs clés de la politique nationale de l'emploi et de la politique nationale de la formation professionnelle. Au titre de notre budget 2023, nous avons une prévision de 7,4 milliards qui doit donc couvrir à la fois des dépenses programmatiques mais aussi des dépenses d'exploitation, de fonctionnement, etc. Nous travaillons dans le cadre d'une logique surtout de maîtrise des charges pour que le nouveau programme puisse prendre l'élan. C'est pour cette raison que cette année, nous allons mettre l'accent sur la mise en place de différents programmes. Le programme d'aide à l'embauche, le programme d'appui à l'auto-emploi, de PME, au niveau de notre plan de travail 2023, qui totalise environ 1,8 milliard francs CFA pour 2023 au titre du plan de travail annuel 2023. Donc au niveau opérationnel, vous avez un budget global de 7,4 milliards. Au niveau programmatique, vous avez un total de 1,8 milliard qui sera séquencé par type de projet et programme. Programme d'appui d'abord à l'embauche, mais aussi programme d'appui à des formations, de perfectionnement, de reconversion, mais aussi d'accompagnement des PME-PMI. Et à ce niveau-là, en termes de prévision en indicateurs, nous prévoyons générer 3500 emplois au niveau donc, de tous les secteurs confondus de l'économie. Quand je dis générer, nous ne créons pas des emplois, mais nous contribuons, les activités que nous accompagnons contribuent à générer des emplois. Alors donc, cette génération d'emplois, en termes d'indicateurs d'atteinte de résultats par rapport au contrat de performance et au PSD, nous devons atteindre 3500 emplois, dont 1250 en milieu rural. Ça, c'est au niveau des emplois à générer. Au niveau des formations également, les entrées en formation, nous prévoyons également 3500 entrées en formation, dont 2500 entrées en formation, dont effectivement une majeure partie en formation qualifiante au niveau de l'ensemble des corps de métiers sur lesquels nous intervenons. Mais je voudrais, avant de finir, encore une fois féliciter d'abord le conseil d'administration, le PCA et l'ensemble des administrateurs pour leur accompagnement. Également aussi féliciter aussi les membres du staff, donc le staff global de l'agence, nos structures. Vous savez, avec les crises successives que le pays traverse, au niveau du perfectionnement et reconversion, nous nous attelons à faire du téléenseignement afin de pouvoir aider, bien entendu, à ce que les auditeurs en région puissent bénéficier des formations de perfectionnement et de reconversion, parce qu'il est important de préciser que nous travaillons en tripartisme, État, INTM, CNPM, et notre objectif, c'est de travailler à faire, donc de mettre en place des actions qui concourent effectivement à l'amélioration de la productivité des unités au niveau du patronat, mais aussi l'amélioration du bien-être des travailleurs dans le cadre de l'accompagnement de l'Union nationale des travailleurs du Mali à l'ensemble de ses syndiqués. Donc c'est ce travail-là que le gouvernement pousse à travers l'Agence nationale pour l'emploi, afin de travailler effectivement, afin de pouvoir concourir à toute action qui va dans une mise en relation des offres et des demandes d'emploi, mais aussi dans des actions d'intermédiation, de perfectionnement et de reconversion, mais en plus aussi mettre en place des programmes et des projets qui concourent effectivement à l'accompagnement des couches vulnérables, notamment les femmes et les personnes en situation de handicap.